la religion musulmane met en place une association musulmane au sein de la douane, qui est l'emblème, qui est le symbole de la République, n'est pas une entrave au rassemblement, n'est pas une entrave à la solidarité, n'est pas une entrave à la relation avec les autres communautés. C'est juste afficher son appartenance à une religion, surtout que la religion musulmane nous impose, nous enseigne la solidarité, le vivre ensemble, la générosité, le partage, mais surtout l'excellence dans le travail, la rigueur, la probité. C'est en cela que vous avez cette lourde tâche de pouvoir être le centre du rassemblement. Vous devez pouvoir, sans attendre, aller vers les autres religions, montrer que la religion musulmane est la religion du partage, est la religion de la solidarité, et qu'elle est la religion de l'excellence, et qu'elle ne s'oppose en aucun cas aux valeurs qui fondent notre État et notre République, et qu'elle s'engage, comme l'a bien indiqué le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire. Oui, vous devez la porter, cette Côte d'Ivoire solidaire, et en être un exemple. Et il faut que cette association soit effectivement le moteur de la douane, la force motrice, celle qui tire la douane, nonobstant leur appartenance à la religion musulmane. Ils sont de grands républicains. Nonobstant leur appartenance à la religion musulmane, ils ont le sens du partage. Nonobstant leur appartenance à la religion musulmane, ils ont le sens de la grande solidarité telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara, parce que votre communauté doit embrasser toutes les religions de Côte d'Ivoire et toutes les religions de Côte d'Ivoire. Tout n'est pas matériel. La reconnaissance morale est souvent plus importante que la reconnaissance matérielle. C'est vrai que le matériel aide, c'est une composante. Vous savez, on peut avoir de l'argent, mais si vous êtes ignoré par votre famille, par la société, par le peuple, vous pouvez mourir de chagrin. Parce qu'un homme ne vit que par l'honneur, sa dignité. Ok, bonjour messieurs. Alors, après votre conférence de presse, je vous prends à côté ici. Vous allez vous présenter et puis vous allez répondre à 2 questions rapidement. La première question est la suivante. Après vos revendications, qu'est-ce que vous avez obtenu? D'abord, chers amis, ici, vous avez en face un responsable des victimes des déguerpissements à Abidjan. Donc, après les revendications, qu'est-ce que vous avez obtenu comme gain? Quel est le bilan de vos revendications? Merci. Bonjour, chers frères. Je suis Irie Michel. Je suis le président du comité de crise du village Banco 1. D'abord, avant de commencer mon exposé, je voudrais vous dire que le déguerpissement à Abidjan s'est passé partout dans la brutalité. Et qu'il y a plusieurs sites, une trentaine de sites qui a été touchés. Et dans cette trentaine de sites touchés-là, tout s'est déroulé, toutes ces opérations-là se sont déroulées dans la violence. Donc, en faisant le bilan depuis le 4 janvier 2024 jusqu'à ce jour, nous voyons que tout ce qu'on entendait, nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. Et que les victimes sont laissées pour compte. Et que même le 13 mars, les mesures que l'État a, les 5 mesures que l'État a décidées, et dans ces mesures-là, il y avait l'indemnité de relogement des victimes. Et cette indemnité de relogement des victimes-là a connu un début d'application, mais n'a pas été effectif et a été entaché de fraude. Pourquoi? À Djam et à Tekoubé, comme à Yopougon, où ces indemnisés ont commencé, il y a eu beaucoup de problèmes de fraude. À Tekoubé même, on notait, au niveau de Banco, on notait la présence de certains conseillers municipaux et agents municipaux sur la liste des victimes. Alors que ces gens-là ne sont pas impactés. Ils ne sont pas des victimes. Voilà un peu
ce qui s'est passé à Tekouvé. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, personne ne nous écoute. Malgré les 1000 courriers que nous avons fait à toutes les institutions de Côte d'Ivoire, à toutes les institutions nationales, personne n'a osé nous aider. Personne n'a osé nous aider. Et tout le monde fait comme s'il n'y a rien. En réalité, pourquoi les gens font comme s'il n'y a rien? Ça dépend du message que les gens ont véhiculé. Les gens ont fait croire que nous sommes dans des quartiers précaires. Alors qu'en réalité, tous ces sites-là n'ont pas les mêmes statuts. Dans ces sites-là, il y a 2 villages. Banco 1 et Abidjan Adjamé, qui est Adjamé village. Et il y a des quartiers qui sont lotis et dont le lotissement est approuvé comme à GESCO. Il y a beaucoup de quartiers aussi qui sont des quartiers, certes non lotis, mais qui ne sont pas des quartiers précaires comme à Tekouvé, La Paix, La Dune et autres. Donc les gens ont fait croire que tous ceux qui ont cassé les maisons, c'est des quartiers précaires et on ne donne pas la parole. Personne ne peut donner la parole aux déguerpis. Personne ne mène l'enquête, à part ces journalistes qui viennent vers nous pour nous écouter. Voyez-vous, aujourd'hui, notre conférence de presse, on a pris une mesure. Il faut qu'il y ait une enquête parlementaire. Il faut qu'on montre la séparation des pouvoirs. Il faut que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Parce que nous avons mis les députés là pour notre bien-être. Et quand quelque chose ne va pas, il faudrait qu'eux aussi, ils arrivent à interroger celui qui a commis, celui qui a ordonné ces déguerpissements. Et que l'Assemblée nationale l'entende. Et que l'Assemblée nationale aussi entende les populations déguerpies. Vous voyez, tant qu'on ne nous écoute pas, les gens vont toujours décider à notre place. Il faut qu'on nous écoute pour décider à notre place. On ne peut pas décider à notre place. Il faut qu'on nous écoute. On sache quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui cache les déguerpissements? Parce qu'ils ont fini de casser les maisons des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de recoloniser ces coins. Ils sont en train d'exploiter. Il y a des opérateurs privés qui ont construit des magasins à Djamé, qui sont en train de construire à l'abattoir, sur le site de l'abattoir. Donc c'est pour dire qu'ils ont fait ça à des fins personnelles. C'est pas pour le bien-être. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un là, tu veux faire du bien à quelqu'un là, tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il veut et qui est bon. Donc voilà un peu, en conclusion, ce qu'il voulait dire. Sinon nous n'avons rien obtenu. Quand on a fait notre lutte là, on n'a rien obtenu, mais ils savent que nous sommes là. Comment vous voulez que les choses se passent? De la façon que nous voulons que les choses se passent, il faut que les gens écoutent la coalition des déguerpis. Il faut qu'ils écoutent les déguerpis. Il faut qu'ils prennent en compte l'aspiration des déguerpis. C'est comme ça que nous voulons que les choses se passent. Il faut que cette enquête parlementaire là soit mise en place. Voilà un peu comment nous voulons que les choses se passent. D'accord, merci. C'est bon, on va... Donald Trump. Quand le ministre de l'Intérieur l'a vu, il dit Donald Trump, à cause des couleurs. Non, c'est bien, j'écoute. Vous venez d'écouter cette vidéo d'Adama Bictogo, parce que je vous ai proposé 2 vidéos. Et cette vidéo d'Adama Bictogo fait froid dans le dos parce que cette vidéo prouve à suffisance que le régime RHDP a décidé de détruire totalement la solidarité qui était faite entre les musulmans et le vivre ensemble. Dans une vidéo remplie d'une allocution brillante par M. Adama Bictogo, on peut tout de suite comprendre l'intention du régime en place de mettre le peuple musulman là et les autres très bas. Il est en train de préparer les élections de 2025. Comment pouvez-vous comprendre qu'une administration publique comme la douane puisse avoir une association en son sein qui est une association musulmane? Mais c'est grave, c'est dangereux. Et le pire, c'est qu'ils ne se cachent même pas. Ils le font à visage découvert, cache. Ils prennent des micros, des hautes personnalités qui se lèvent et commencent à dire ce genre de choses. Il faut faire attention. On ne peut pas concevoir ce genre de choses au 21e siècle. On vous parle de la douane, je précise encore, où personne ne doit avoir de privilèges. Tout le monde doit être traité de la même manière. On n'a donc pas besoin d'avoir une association musulmane. On ne vient pas gouverner un pays avec le Coran a dit, le Coran a fait. On gouverne un État avec les règles, avec les lois qui régissent le pays. Voici donc des gens qui ont porté des armes à cause du Gandoura, à cause du Boubou. Regardez ce que ces gens sont en train de faire aujourd'hui. Le rattrapage ethnique est exagéré.
sous la gouvernance d'Alassane Ouattara. Et ça va provoquer des guerres froides en Côte d'Ivoire. Si vous ne faites pas attention, il faut stopper ces gens en 2025. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de tout faire pour que la guerre puisse éclater. C'est du genre, ça gâte, ou alors nous tous on perd, mais on ne quittera pas les choses. Au contraire, ils sont en train de faire croire encore. Vous voyez-vous, à chaque fois que les élections arrivent, Ouattara a sa stratégie. Il fait croire aux musulmans qu'écoutez, je vous aime bien, je vous donne un peu plus de privilèges, votez-moi. Et dès que les élections vont passer, il commence encore à casser comme il a fait à Boribana. Et en ce moment, il est déjà trop tard. Et dès que ça approche, il flatte encore un peu les musulmans pour préparer en fait une mobilisation pour assumer la revendication en sa faveur. Et pour qu'il puisse assumer la revendication en sa faveur, il faudrait que les musulmans soient avec lui de son côté. Mais j'espère que nos frères musulmans ne vont pas se laisser berner une fois de plus. Dès que le beau temps est passé, viendra la pluie. Et c'est quoi la pluie? Déjà pour aller à la Mecque pour prier, Alassane Ouattara hausse les prix, récupère tout ce qu'il vous donne. Donc faites attention au dérapage de fonds de règne. Je dis toujours, il y en a qui pensent qu'après eux, ce sera le chaos. Et il y en a qui s'organisent pour qu'après eux, ça soit le chaos. Donc il faut faire très attention au dérapage de fonds de règne. Ils sont en train de tout faire pour vendre aujourd'hui un problème musulman-chrétien. Mais tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont les enfants d'une même mère. Vous devez vous battre pour l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire. Pas des musulmans ni des chrétiens, mais de la Côte d'Ivoire entièrement. Et Alassane Ouattara, une fois de plus, est en train de poser des actes qui vont séparer les musulmans plutôt que de les unir. La Chine, à côté de ça, vous avez vu cette vidéo des conseillers municipaux qui ont reçu l'argent des indemnisations alors qu'ils étaient censés les partager. La team, écoute, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo, on se voit pour une autre.